Le Human Design, c'est un peu comme Titanic. Je m'explique. Quand tu travailles ton Human Design, quand tu essayes de l'appliquer, il y a toujours ce moment, ce laps de temps entre le moment où tu vas identifier une clé, tu vas avoir une prise de conscience en fait dans ta carte Human Design et le moment où réellement c'est intégré, ça prend effet dans ta vie, tu vois des retombées. Et ce laps de temps peut être plus ou moins long selon là où tu en es dans ton développement personnel. Pourquoi c'est comme Titanic? Il y a l'image de Titanic en fait qui me vient un petit peu à l'esprit. Titanic, c'est un énorme paquebot. Et Human Design, c'est pareil. C'est un gros truc. C'est un énorme paquebot aussi avec plein d'étages, plein de couches différentes. Voilà, ce paquebot, il avance effectivement sur une mer calme ou agitée. Ça dépend un petit peu de ton état émotionnel, on va dire. Et effectivement, il y a un moment donné où il va y avoir un iceberg droit devant. Et le Human Design peut t'alerter effectivement, attention là, on va dans une impasse, il y a un iceberg droit devant. Ok, mais entre ce moment-là où tu le vois, il y a un iceberg droit devant, et après tu as tout le cheminement, ça arrive en salle de commandant, ça arrive aux oreilles du commandant, le temps qui donne l'ordre et que ça descende en bas aux salles des machines. On peut imaginer, voilà, par exemple la cabine du commandant, le commandant c'est le cerveau, c'est le mental, et puis la salle des machines c'est le corps. Le temps que les deux ils se mettent d'accord, donc le temps que ça arrive en salle des machines, qu'on donne l'ordre d'éteindre le feu, de renverser la vapeur, et puis d'avancer dans l'autre sens, de changer de direction, de pivoter, ça va pas se faire instantanément en fait. Et là où je vois pas mal de confusion au niveau de ma clientèle et surtout au niveau des personnes qui viennent en atelier des fois, c'est qu'il y en a qui peuvent penser que le Human Design il va faire tout le chemin d'aller avertir le commandant, puis le commandant il avertit la salle des machines, puis la salle des machines elle renverse la vapeur, etc. Tout ce chemin là, non, le Human Design il le fait pas à ta place. Ça c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Le Human Design, il va baliser le chemin, voilà, pour pas que tu t'égares dans la blanchisserie au passage, tu vois, parce que là, tu vas encore perdre du temps si tu fais ça. Lui, il va baliser le chemin, mais c'est à toi de faire le chemin. Et bien entendu, tout le monde n'est pas forcément prêt à faire ce chemin, parce que ce chemin, il n'est pas très confortable, il y a des embûches au milieu, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande pas mal de réflexion, d'introspection, etc. Et tout le monde n'a pas envie de le faire, et c'est ok. Mais simplement, moi, je ne peux pas forcément aider ceux qui ne sont pas prêts à le faire. Voilà, donc généralement, c'est pour ça que je ne les prends pas forcément en séance. Parce que voilà, ce que je propose, c'est efficace que si tu es prêt à faire ce chemin-là. Le Human Design va t'aider, il va baliser le chemin, mais il ne fera pas le travail à ta place. Il n'y a pas de baguette magique là-dessus. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, et expliquer un petit peu pourquoi les limites aussi que je pose dans mes coachings et dans mes séances, pourquoi je ne prends pas certains profils. Tout simplement parce que je détecte qu'ils ne sont pas prêts. Et quand tu n'es pas prêt à faire ce chemin-là, c'est ok. Ça veut dire que tu as autre chose à expérimenter. Peut-être que le Human Design n'est pas pour toi à ce moment-là. Voilà.